déclencher l'attaque du zombie. Alors déclencher l'attaque du zombie ne sera pas bien compliqué dans notre exemple ici, parce qu'on ne va pas infliger de dégâts et autres, mais on ne va même pas donner de comportement à notre player. Mais on va voir comment on peut le faire. Et vous allez voir que ça va vraiment représenter que très peu de lignes de code. Alors l'idée, c'est en fait ici de voir qu'on a au niveau de chaque zombie une walk distance. On va lui ajouter une attack distance pour pouvoir dire à cette distance, tu attaques le player. Donc là, ça se matérialisera par le biais d'une animation, mais on pourrait aussi ajouter du son, on pourrait aussi donner des dégâts, donner une impulsion au player pour qu'il il a un choc. Tout ça est grandement possible. Mais là, on va voir comment on peut faire. Alors... La première chose qu'on va faire, c'est de nouveau créer une variable de type serializedField qui va être de type float et on va l'appeler attackDistance. Alors l'attaque distance par défaut, moi je ne sais pas combien on va la mettre, on devra l'affiner parce qu'en fonction un petit peu de détail, mais on va dire, allez, on va tester à 0,5 float. Voilà. On verra bien ce que ça donne, on reviendra dessus. Alors ensuite, je dois déclencher une attaque. Alors pour ça, je vais pouvoir utiliser tout simplement un boolean pour envoyer à mon animator. Par contre, vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'ici on va devoir réintervenir sur cette condition. Parce qu'il est bien évident que la distance, à partir du moment où je vais attaquer, la distance, en fait, pour me déplacer, l'attaque distance va toujours être plus petite que la walk distance. Donc, je vais avoir un problème. Donc, je vais ajouter une deuxième condition ici pour le déplacement uniquement quand la distance est plus petite que la walk distance, ce qu'on a départagé, mais aussi que la distance est plus grande que l'attaque distance. Ce qui permettra, dans ce cas-ci, de dire je marche uniquement quand je suis entre les 4 floats de mon personnage et ici à 0,5, je ne marche plus. Parce que sinon, je vais avoir un petit problème. Donc, ici, ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement, donc du coup, ce sera plus vrai. Ce que je peux faire, c'est utiliser ici une booléane et l'envoyer en temps réel à mon animator. Donc je vais créer une booléane qui va s'appeler ATT pour attaque et je vais dire, alors je vais utiliser une condition quaternaire encore une fois parce que ça nous permet de ne pas utiliser de if et vous allez voir qu'en une seule ligne ici on gagne beaucoup de choses. Donc c'est égal à quoi cette valeur? Ça va être true ou false quand quoi? Quand la distance est plus petite ou égale à l'attaque distance. Donc si c'est le cas, ça c'est ma condition. Je mets mon point d'interrogation et maintenant, si c'est vrai, je renvoie true. 2 points, si c'est faux, je renvoie false. Ce qui fait que maintenant, j'ai automatiquement mon boolean qui va passer à true quand en fait je serai aussi proche possible, quand je serai à moins de 0,5 en fait de mon player. Et si jamais je suis à plus, ça renvoie tout simplement false. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire un anim.setBool. Et ici, on va appeler cette variable attaque dans notre animator et on va lui passer en valeur ATT. Voilà, aussi simple que ça. Donc au niveau d'Unity, on va aller de nouveau dans l'animator et on va modifier les choses pour que ça fonctionne. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc on va créer ici un paramètre de type boolean qu'on va appeler attaque. Et évidemment, je vais attaquer uniquement quand je vais marcher. Là, ça ne sert à rien de le faire de idle parce que automatiquement walk va se déclencher avant, c'est assez logique. Donc je vais dire que quand tu vas de transition de walk à attaque, tout simplement, et on va enlever le asExitTime, quand ici attaque est égal à true. Et tu ne joues plus ça, tout simplement, quand attaque est égal à false. Voilà. On va enlever le asExitTime. On va aussi modifier les durations pour ne pas avoir de latence. Bien que 0,25 c'est pas énorme, mais c'est pas très grave. Donc maintenant, il nous reste à tester tout ça dans le game. Donc on va pouvoir observer que normalement, mon personnage ici devrait déclencher une attaque quand il s'approche à côté de moi. Alors ce qui n'est pas le cas, et là c'est dû au collider, et je pense que c'est l'attaque distance qui est beaucoup trop grande. D'ailleurs, je vais enlever le collider parce que pour le moment, il ne sert pas à grand chose. Et on va voir si c'est bien ça. On en aura le cœur net directement.
Alors on peut voir qu'il ne lance pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant je suis bien en attaque. Alors. Donc c'est ma transition qui ne fonctionne pas. On va pouvoir tester ça. Vous voyez que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. On va mettre ça comme ça, histoire de bien voir. Et on va voir ce qui se passe, vous voyez ici. Donc l'attaque, il est bien égal à false. Donc je vais me rapprocher pour qu'il se déplace. Voilà. Et il passe bien un trou, mais elle ne se joue pas parce que je suis en idle. Donc en fait, vous voyez que j'ai dit une bêtise. En fait, on va le faire de idle. Alors, hop, 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 et ça va être exactement les mêmes conditions. Vous voyez, une petite bêtise, ça peut arriver. Donc ici, attaque est égal à true. J'enlève le as exit time, je vais très vite. Hop. Attaque est égal à false. J'enlève le as exit time. Alors, on va pas modifier les choses pour... on va laisser ça comme ça. Et on reteste pour voir si maintenant ça fonctionne. Je me rapproche un petit peu. Et là, on peut voir qu'il lance bien l'attaque. Vous voyez? Donc, bon, évidemment, il faudra que je la mette un petit peu plus loin parce qu'avec le collider ici de mon zombie activé, je ne pense pas que ça va fonctionner. Le collider, et on va lui mettre, par exemple, une flotte, ce qui serait peut-être un peu plus raisonnable. On va voir ça. Hop. Voilà, bon, c'est pas terrible, une flotte c'est un peu de trop, mais j'ai peur que, alors on va mettre 0,75, on testera. Après, il faut ajuster les colliders, j'ai pas regardé celui du player s'il est un peu large. Bon, enfin, ici, c'est pas très grave. Alors là, on peut voir que, vous voyez, c'est trop long. Ouais, je n'y arrive pas. Donc ici, on va mettre 0,85. Bon, ouais, c'était quelque chose qu'il faut ajuster tout simplement. C'est pas très très méchant en soi. Vous pouvez voir que c'est beaucoup de réglages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu voir que j'ai eu un petit problème et vous avez pu voir ma façon de débugger. En fait, donc je vais ici remettre, vous voyez, 0,85, ça va pas. Donc je pense qu'on va devoir mettre 1, 0,95. Bon, peu importe. Après, on pourrait jouer avec la taille des colliders pour affiner ça. Mais on peut voir que là, bon allez, c'est pas mal. Là, on va dire qu'on se fait attaquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'il repart. Voilà, il me réattaque, il s'arrête, il s'attaque. Vous voyez que ça fonctionne très bien dans l'idée. On a maintenant un personnage qui s'arrête et qui nous attaque. Et là, à chaque fois qu'il nous attaque, on pourrait perdre des points de vie. Donc évidemment, les sprites pourraient être un peu plus sympathiques, on va dire. Mais en tout cas, ici, on a ce qu'il faut. Bon, on a créé ici, en tout cas, ce qu'on voulait. On peut voir qu'on a tout simplement, grâce à très peu de code, créé cette attaque. Alors, tout simplement, ici, je reviens sur ça. C'est parce qu'effectivement, ici, regardez, comme... Et c'est très simple, je passe en idle ici avec 0 au niveau de l'update. Cette condition ici n'est plus vérifiée à partir du moment où je suis sous la distance d'attaque en fait. Donc automatiquement ici, lui je n'ai plus de 1, je vous ai dit une bêtise, vous voyez que c'est bien lui ici le set float 0, le x0 qui prend, donc je suis en idle. Donc c'est pour ça en fait que je devais faire ma transition ici depuis idle et non pas depuis walk. Vous pouvez voir qu'on fait des bêtises, mais ça vous permet de voir qu'on peut débugger très facilement, il suffit de bien de regarder ce qui se passe et ça vous donne vraiment des indications dans Unity. J'ai souvent des questions comme ça et allez-y avec la logique, vous pouvez voir que très facilement vous pouvez vous rendre compte d'un problème, ne serait-ce que par le comportement de l'animator, en utilisant des debug.log dans votre code pour sortir des valeurs, ou en utilisant Visual Studio pour tout simplement faire des points d'arrêt. En tout cas, vous pouvez voir qu'on peut débugger les choses assez facilement.